Benjamin Coiffard, je suis pneumologue à l'hôpital Nord, en effet, et je travaille dans le service de transplantation pulmonaire. Et je suis en charge de sélectionner les patients, les meilleurs candidats à une greffe pulmonaire, les préparer au mieux, parce que c'est quand même une opération difficile, lourde, physiquement, mais psychologiquement aussi. Et puis après, je m'occupe du suivi au long cours pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Je suis François Maltese, je suis le psychologue de la réanimation. C'est l'unité dans laquelle vont se retrouver tous les patients transplantés donc à l'issue de leur chirurgie. C'est moi qui les aurai en charge durant leur séjour en réanimation. Les patients et bien entendu les proches et les familles. L'idée est partie d'un constat qui est relativement simple. Bon nombre de patients vivent, on va dire, relativement mal leur séjour en réanimation. Il faut dire que l'univers de la réanimation est particulièrement traumatique. Ce mal vécu de la réanimation peut avoir des conséquences, y compris en termes de durée de séjour, en termes de complications éventuelles. J'ai été greffée il y a 3 mois. Donc, j'ai rencontré avant l'opération le psychologue. L'immersion était totale. Lors de ces rendez-vous, j'ai pris connaissance du lieu spécifique qu'est la réanimation. J'ai rencontré aussi les soignants qui se sont présentés à moi, qui m'ont donné des soins. Je me suis même retrouvée dans le lit, attachée, avec des tuyaux qui sortent de partout. J'ai eu des explications sur toutes les machines qui m'entouraient. Et le psychologue m'a également préparé au séjour de la réanimation, qui est difficile. Effectivement, c'est une épreuve difficile. Après l'opération, je me suis réveillée sans surprise. Je connaissais l'environnement. J'avais mon fil conducteur. Je savais ce qui allait se passer. J'ai été extubée 2 jours après. Et je suis sortie de réanimation 3-4 jours après, en fait. Et de l'hôpital, 1 mois après, debout, je marchais sans oxygène et depuis, tout va bien. Voilà, donc je remercie les donateurs parce que c'est grâce à eux que j'ai pu bénéficier de cette expérience. Et pour moi, ça a été très bénéfique. J'ai toujours eu mon fil conducteur et je suis restée plutôt sereine. Voilà, donc merci à vous.